Adam a été abandonné bébé dans le métro et a été adopté par Alex. Des années plus tard, Adam a rencontré une femme âgée qui lui semblait trop familière. Elle était trop malade pour le reconnaître correctement, mais il a découvert la vérité. Adam a su très tôt dans sa vie qu'il voulait aider les gens. Mais au début, il ne savait pas exactement ce qu'il allait faire de sa vie. Il a pensé à travailler dans un orphelinat, principalement parce que cela faisait référence à son passé. Son père, Alex Ferdinand, était un employé du métro dans le New Jersey, qui a trouvé Adam dans une poussette un jour par hasard. Les gens avaient tendance à oublier des choses tout le temps, mais laisser un bébé était rare. Il n'y avait pas de caméra de surveillance à l'époque, alors la police a supposé que la mère d'Adam l'avait abandonné pour qu'il entre dans le système. Mais Alex est intervenu. À l'époque, il voulait adopter un enfant parce que sa femme et lui n'avaient pas eu la chance d'en avoir. Nous ne pouvons pas faire cela, Alex, a répondu sa femme, Rita, quand Alex a révélé son projet d'adopter le bébé qu'il avait trouvé dans le métro. Si, nous pouvons. Nous essayons depuis si longtemps, et si est-il un signe de Dieu. Ce bébé est destiné à être le nôtre, sinon je ne l'aurais pas trouvé. S'il te plaît, faisons-le, la supplie-t-il, et Rita cède. Ils ont suivi un cours de parents d'accueil, qui était obligatoire, et ils ont pu prendre Adam chez eux. Cependant, malgré des années de désir d'enfant, Rita a découvert qu'elle n'était pas faite pour être mère, elle a fini par demander le divorce, et Alex a dû adopter seul le petit Adam. Depuis lors, il a appris à son fils à être une bonne personne. Il lui a appris qu'aider les autres était une partie essentielle de la vie, et qu'obtenir un emploi dans le secteur des soins ou de la médecine était un honneur. Alex a toujours souhaité devenir médecin ou infirmier, mais sa famille n'avait pas d'argent. Adam a donc décidé, dès son plus jeune âge, de réaliser le rêve de son père adoptif en devenant médecin. Mais d'abord, il avait besoin d'argent et a commencé à travailler comme aide-soignant dans une maison de retraite. Un jour, ils ont amené une nouvelle femme, et Adam a été affecté à elle. Elle lui rappelait quelqu'un, mais il n'arrivait pas à la situer pour une raison quelconque. Malheureusement, la femme âgée souffrait des premiers stades de la maladie d'Alzheimer et ne reconnaissait pas toujours très bien son environnement. Après plusieurs semaines passées à s'occuper d'elle, Adam a finalement compris ce qui lui était si familier. Elle ressemblait à une version plus âgée et féminine de lui-même. Il n'avait jamais recherché sa famille biologique parce qu'Alex avait été un père si merveilleux, mais il devait admettre qu'il était toujours curieux de connaître les parents qu'il avait abandonnés dans le métro. Madame Garrison, avez-vous eu des enfants ? A demandé Adam à la femme un jour, en espérant qu'elle se souvienne de ce détail sur elle. Oh, des enfants ? Quoi ? Commença-t-elle, confuse pendant une seconde. J'en ai eu un pendant quelques mois, et je l'ai quitté. Adam a presque arrêté de respirer à ces mots, mais il ne pouvait pas être sûr qu'elle parlait de lui. Qu'est-ce ce qui s'est passé ? A-t-il insisté. Je l'ai laissé un jour, et il est parti pour toujours, a répété Madame Garrison. Adam essayait de ne pas trop la presser pour obtenir des informations. Après tout, les patients comme elle devaient être traités avec soin, mais c'était une information importante qu'il devait connaître. L'avez-vous laissé dans le métro du New Jersey ? A demandé Adam, espérant qu'elle répondrait. Madame Garrison a regardé Adam dans les yeux et a souri soudainement. Elle a levé la main, l'a posée sur la joue d'Adam, et a commencé à parler.
Petit Lucas, si est-ce toi ? demande-t-elle, déconcertant Adam qui n'avait aucune idée de qui elle parlait. Mais avant qu'il puisse en savoir plus, Madame Garrison a retiré sa main. Son sourire avait disparu, et elle a regardé la fenêtre. Adam a reconnu là un signe qu'elle ne parlerait plus pour le reste de la journée. Malheureusement, l'état de Madame Garrison s'est aggravé, et elle n'a plus jamais répondu aux questions d'Adam après ce jour. Mais il ne pouvait pas contenir sa curiosité, alors il a récupéré quelques mèches de ses cheveux en réparant son lit et il a fait un test ADN. Les résultats ont confirmé qu'elle était sa mère, et c'était déchirant qu'elle ne le reconnaisse jamais. Il ne savait pas quoi faire jusqu'à ce qu'il raconte à son père tout ce qui s'était passé pendant leur courte conversation. « Je pense qu'elle t'a reconnu, fils », a dit le vieil homme. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Elle a dit petit Lucas. Si est probablement le prénom qu'elle t'a donné, poursuit Alex. Adam n'y avait pas pensé à ce moment-là. Et si Lucas était quelqu'un d'autre ? Malheureusement, Adam, nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est passé exactement ou pourquoi elle t'a laissé dans le métro. Mais si mon intuition est juste, si tu es le petit Lucas, alors nous savons avec certitude qu'elle t'aimait et qu'elle n'a probablement pas eu d'autre choix que de te quitter, a expliqué le père d'Adam. Comment sais-tu qu'elle m'aimait ? A dit Adam alors que les larmes commençaient à s'accumuler dans ses yeux. Parce qu'elle s'est souvenue de toi malgré sa maladie et le fait qu'elle ne t'ait pas vu depuis des décennies. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que si est, explique Alex. Adam a pris les paroles de son père à cœur. Il a pris soin de sa mère et lui a rendu visite, même si elle ne pouvait pas le reconnaître correctement. Alex a aussi fini par rencontrer Madame Garrison et la remercier parce qu'elle lui avait donné un fils merveilleux. De temps en temps, Madame Garrison regarde Adam d'une certaine façon, ce qui lui fait penser qu'elle sait vraiment qui il est. Il décide alors de devenir médecin et de faire des recherches sur la maladie d'Alzheimer dans l'espoir de trouver un remède à cette terrible maladie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aider les autres peut changer votre vie. Adam est devenu aide-soignant et a rencontré sa mère biologique. Elle n'est peut-être pas capable de le reconnaître, mais cela a quand même changé sa vie pour le mieux. Il existe de nombreuses façons de devenir parent. Alex a adopté un enfant lorsque sa femme et lui n'arrivaient pas à en avoir. Mais elle ne l'a pas accepté. Être parent, si est une question d'amour, pas d'ADN ou de biologie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez aussi sans doute celle d'un fils qui rend visite à sa mère après des années et voit sa maison détruite. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.